Oh putain de putain, la fameuse scène à moto. Bon, là, je le sens mal, mais on va tenter de faire quelque chose. Bon, la moto. Bon, je me souviens parfaitement. Il faut mettre des coups à droite et à gauche. Alors, attends. Lolo. Eh, mais ce jeu, il va me faire tourner en bourrique, ça va être phénoménal, quoi. Bon, ok, donc démarrer, quand tu démarres, voilà, comme ça. Ok, donc là et là. Bon. Comment j'accélère? Mort de rire, putain, cette vieille face, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Loul. Putain. Oh là 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 là, on va jamais y arriver. Bon, qui c'est qui a les barres de vie, là? Il y a 350 barres de vie, ici. Putain, mort de rire. On se croirait dans Road Rash. Et putain. Touche pas cette bagnole, toi. Voilà. Oui, c'est bon. Je l'ai eu. Oui, pas mal, là. Je suis pas mal, là. Et putain, tu vas crever, oui. Le caméflex. Oui. Ah, je suis pas mal, là. Je suis pas mal, là. N'empêche, ça, c'est impressionnant, hein. De voir ça comme ça dans un RPG. Ah là là, mais c'est mal branlé, tout ça. Oh, putain. Mais loul. Oh là là, ils sont en train de se faire gangbang, c'est phénoménal, là. On est pas mal, là. On est pas mal, là. Ouh. Ah, il y a un boss au bout. Eh ben, voilà, on a bien fait de se mettre les matérias. Attention. Là, il y a concentration, là. Ah, et en plus de ça, on se fait attaquer par derrière. Loul. Splendide. Bon, ça, il fait pas énormément de dégâts. On va faire le soin sur Barrett. Non, il est mort. Ah bah, il est mort, tiens. Même pas besoin d'utiliser la limite break de Barrett. Vous avez vu ça un peu? Je sais que tout le monde est impressionné par cette telle skill. Ah là, c'est magnifique, là. On voit le bout de l'autoroute, là, le bout de Midgard. Ça me laisse rêveur. J'adore. Ah, génial. Sephiroth est vivant. J'ai un compte à régler. Ah. Le gros ours aime bien quand on le congratule derrière les oreilles. Ce que je viens de dire ne veut rien dire. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Loul. Congratulez-moi derrière les oreilles, oui. Ah, magnifique, hein, cette image-là. En plus, avec la petite musique derrière. Oui, ça y est, on va quitter Midgard, c'est sûr. Quelle heure il est, là? Putain, mais 2h22. Mais attendez, on y sera passé combien de temps? Plus de 8 heures, ici, là. Mort de rire, on y sera resté genre 10 heures, quoi, à Midgard. Alors que je pensais qu'on y resterait 4 heures. Allez, 5 heures à tout casser. On y sera resté 10 heures. 10 heures à Midgard, vous vous rendez compte? 10 heures. Attention. Mais merde. On file d'ici. Alors attention. Est-ce que ça va être mieux que la première? Oula. La musique a l'air de déboîter la petite maman, vite.
Ok, c'est parti. Alors voyons. Le motard va nous lâcher. Oh, la moto est super top. La moto est trop classe. Mais accélère plus vite, con de jeu. Oh là là. Putain. Ok, c'est mieux que l'autre. C'est mieux que le premier, les gars. C'est un petit peu mieux que le... Merde, c'est un petit peu mieux que le premier. Il y a le même problème quand même d'accélérateur en fait qui n'accélère pas quoi. Mais accélère, connerie de moto, on dirait qu'elle est sur un rail. Ah mon dieu. Putain, pourquoi faut bourrer R2? Mais à quel moment faut bourrer R2? Dans quel jeu de conduite tu bourres R2? Dans quel jeu de conduite tu dois bourrer R2 pour que ça aille plus vite? Hein? On peut savoir? Oh non, c'est pas vrai. Lancement du tir d'avertissement. Ah, c'est pas trop mal encore. Hein. C'est juste dommage que t'aies aucune sensation de vitesse. Quoi. Ah la vache. C'est un piège. Ils nous ont encore aidés. Oh merde, ils ont des renforts. Je m'occupe de l'hélico. Vous autres, tirez le reste. Tu vas te cracher, ouais. On l'a eu. Alors est-ce que c'est la fin de cette incroyable course-poursuite en moto avec un gameplay vraiment des plus impressionnants quand même. On l'a échappé belle. Ça va, ça va. Attention là-bas. Le boss? Pas quand on est dans ce tas de ferraille. T'es surchargé, musette. Oh la vache, c'est pas mal ça. Je suis où? Y'a Caméflex? Allez, on y est presque là, on continue. Prends la tête, compris. Alors attention, est-ce qu'on va combattre le boss à la fin ou non? Ou il est mort? Alors attention. Ah ben ça y est, on y est. Ah ben les gars, on y est du coup. Hein. D'accord, donc ils te font combattre le boss comme ça du coup. Hein. Le boss c'est que sur la moto que tu le combats. Non mais franchement c'était marrant. Bon c'était un petit peu du gros n'importe nawak, mais c'était assez impressionnant visuellement. C'était rigolo. Bon, eh ben écoutez, on y est. La fin de l'autoroute. Alors, est-ce que ça va se finir comme ça? Forcément qu'il va se passer quelque chose, on est bien d'accord.
Il va y avoir une petite pirouette. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ah ah, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? À la fin de l'autoroute, c'est là que c'est censé se finir. Hein. Pour ceux qui savent pas. Est-ce qu'on prend le péage? C'est combien? Ils vont fermer les frontières. Je vous parie Cooper va rien comprendre. J'ai cru comprendre que la fin était inattendue, c'est ça. Surprenante, c'est ça. Surprenante. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Vu comme ça, en même temps, quand on voit les espèces de spectres là, tu te dis, il peut tout se passer, déjà. Mais je vois pas ce qu'ils peuvent rajouter. Je veux dire, à partir de là, on est censé partir de Midgar. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait? Bref. Cool, bientôt la world map, enfin. Oh là, alors là, je suis pas du tout sûr qu'il y aura une world map pour l'épisode 2, moi. Alors là, ils pourraient faire comme FF10, hein. À savoir, on va se taper entre les zones. Et à mon avis, c'est plutôt ça qui va se passer, hein. Franchement, je serais plus qu'étonné qu'ils se fassent chier à faire une world map, hein, vraiment. Bon, on passe le péage. Et donc... Putain, on va au bout de l'autoroute. Le moment est Sol Grenelle, putain! Le moment est Sol Grenelle! Il s'arrête? Il s'arrête. Il s'arrête. J'y vais tout seul. Non mais... Bon, Sephiroth qui se ramène. Ben, ne me dites pas que ça va être un combat contre Sephiroth. Pas ça, hein. Eh. Oh non, mais si c'est ça, c'est bidon, je vous dis direct. Parce que c'est que du fanservice. Cette fois, tu vas pas attendre. Attends. Tu as tort. Tu te méprends. Des yeux embués d'émotion ne sauraient y voir clair. Tu te trompes dans ta cause. La vie parcourt notre planète. Hélas, si la planète meurt, la vie s'éteint aussi. La planète survivra. Mais pour toi, c'est la fin. Ils arrivent. C'est le cri du destin. Non. Attends, what? Ah, ils ont foutu Isaac. Oh là là, ils ont foutu... Oh là là là, le fan service, mon dieu. Mais c'est pas le genre d'accueil que j'espérais. Attends, je comprends. Attends, mais c'est un flashback là ou c'est en temps réel? Enfin, ou c'est maintenant? What? Mais non, c'est un flashback. Il fait jour. Mais ça n'a aucun sens. Franchement. Le prix de la liberté est cher payé. Non, c'est pas en même temps. Mais non, il fait jour. Tu dois vivre tes rêves. Et surtout, tu dois toujours protéger ton honneur. En tant que soldat, ça va chauffer!
Ah non, c'était un flashback. D'accord, ok. Et ils ont pensé à ça, d'accord. Rejoins-moi vite, Cloud. Cloud, c'est ici que tout se joue. Mon Dieu, mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Putain, qu'est-ce qui va se passer? J'ai vraiment peur là. Qu'est-ce qui va se passer? Attends. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Sérieusement? Nos destins se décident ici. Pourquoi tu m'arrêtes? À vrai dire, je sais pas. Qu'y a-t-il de l'autre côté? La liberté. Pour la musique. Pourtant, pour être honnête, ça me fait peur. C'est comme un ciel sans fin. Le cri de la planète, vous l'avez entendu? C'est le cri de ceux qui vivaient autrefois sur cet astre. La voix de la vie qui parcourt la planète. C'est à cause de Sephiroth. Oui. Il n'écoute pas. Ses hurlements ne le touchent pas. Toutes les petites choses, pourtant si précieuses, tous les plaisirs, les joies du quotidien, il ne les comprend pas. Il n'a aucun être cher à perdre. Aucune mort ne saurait l'affliger. Sephiroth ne pense qu'à lui-même et à la planète. Il est prêt à tout faire pour la préserver. Malheureusement, il est complètement dans l'erreur. En vérité, l'ennemi de la planète, c'est lui-même. Je dois l'arrêter. Je voudrais te demander... Je voudrais vous demander votre aide. Je sais que si on se bat ensemble, on peut le faire. Par contre... Ce mur de fileur est le seuil du destin. Sachez bien qu'en le passant, on change notre vie à tous. C'est pour ça que j'ai hésité et que je t'ai arrêté. Il n'y a aucune raison d'hésiter. On doit vaincre Sephiroth. Et des cris, j'en ai assez entendu. Je croyais que ça allait se finir là, sur cette connerie. C'est pas fini. Est-ce qu'ils vont juste nous faire combattre Sephiroth? Je comprends pas bien ce qui s'est passé par contre. Bon bref. Bon allons-y. J'espère qu'on ne va pas loin. C'est le dernier rempart du destin. Il doit être épais. On y va.
Non mais rien que si on se fait TP ailleurs, c'est déjà complètement con. Enfin, je veux dire... qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Où est-ce qu'on va arriver? Mais d'où ça sort ce truc? Ah bah si Barrett reste là, c'est parfait. Hein. Tu veux pas rester là, Barrett, s'il te plaît? Non, ne rentre pas, Barrett. T'as pas de matériel, ne viens pas. Ne viens pas. J'ai déjà connu bien pire que ça. Voir ou ne pas voir le mur, ça n'a aucune importance. Pas vrai? Ah Le ouais, thème de fou. papa va se lancer. Où est-ce qu'on va atterrir? Fin. Ah non, on atterrit au même endroit, d'accord. Ah mais ça va mieux déjà. Alors on est toujours sur la route. On est au même endroit. Et alors, quelle est la différence? Eh, ça a l'air assez normal, non? Là-bas. Est-ce que ça va être un même monde mais différent, quoi, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Voilà qu'on se fait envoler maintenant. On se fait embarquer. Wow! Excellent. Ah putain, si on peut voler si on peut voler au-dessus de Midgar, c'est le Game of the Year. Hein. Peu importe ce qui s'est passé. C'est instantanément le Game of the Year si on peut voler au-dessus de Midgar, je vous le dis direct. Hein. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il aspire tout dans un vieux trou noir. What? Est-ce que c'est FF7 là? J'ai des doutes, hein. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ah, je joue. Je joue.
Bon, je sais pas, écoutez, je vais avancer, je ne comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui s'est passé. On a traversé un portail, mais je sais pas où on est arrivé. Au même endroit, mais différent. Je sais pas ce qui se passe. Bref. J'espère quand même qu'on aura des explications, parce que là, c'est très flou tout ça. T'es en vie? Content de me voir. Bon, j'irai pas jusque-là. Ça aussi. C'est un fileur. Il fait plus gardien du destin que ceux qu'on a vus avant. On peut y arriver. Ah, c'est le gardien du destin, lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Oh là là. On y va! Ah merde, je suis avec Barrett. J'aurais préféré Iris, putain. Y a pas de matéria. Alors, Filler Ruby. Très bien. Ils sont combien? 3. Filler Héros, Ruby, Émeraude, Ambre. Mais what? C'est le nom des armes? Cette créature est la matérialisation du destin futur. Mais what? Elle se bat à main nue pour protéger l'avenir qu'il a façonné. Non mais sérieusement, ce groupe de fileurs apparaît lorsque quelqu'un tente de changer l'avenir. Ce sont en effet les gardiens du destin de la planète. Et ils sont liés au fil du temps et de l'espace qui détermine son sort. Au secours! On se casse! On se casse! Vous arrêtez pas! On est mal là! Oh, courez, faut qu'on se barre d'ici et vite! Nouvelle vision. What? Mais ils sont sérieux? Ok, la fin du jeu. Très bien. Ils ont vu la fin. Un aperçu de la Incroyable. réalité qu'on doit anéantir. La réalité qu'on doit anéantir. C'est l'avenir de la planète. Allez, maintenant la vision du météore. Mais l'avenir n'est jamais écrit. Putain, vous savez quoi? Vous savez ce que je suis en train de me dire là? Vous savez ce que je suis en train de me dire? Avec ce qui se passe entre la vision, les visions de tout ce qu'on a eu. On a vu, là on voit le météore, on a vu la fin du jeu, mais vraiment la fin. Vraiment la fin du jeu, mais vraiment la dernière séquence quoi. Et il nous parle de changer de destin. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est terminé. C'est-à-dire qu'FF7 Remake, l'épisode 2 va être complètement différent. Et c'est pour ça qu'il nous montre ce qui se passe là. C'est ça qui se passe en fait. L'épisode 2 va être complètement différent. Il n'y aura rien de ce qu'on connaît. Ils vont tout modifier. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ils vont tout modifier à leur guise. Ils vont tout changer, ce qui va leur permettre de mettre ce qu'ils veulent où ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent avec le scénar, avec les personnages, avec les villages. Ils vont faire ce qu'ils veulent. On n'aura plus que des clins d'œil à la con. Ils vont foutre des hommages et des clins d'œil à la con un peu partout. Et ils vont complètement changer le scénario et les personnages. Voilà. C'est ça? C'est ça qui va se passer, en fait. C'est pour ça qu'on voit tout ça et qu'on oublie. Mais pourquoi changer le destin? Non mais pourquoi? Mais qui a décidé ça, en fait? Pourquoi changer le destin, les gars?
Pourquoi changer le destin? Ça sort d'où cette connerie? À quel moment? La seule explication, c'est que il voulait pas faire la suite. Il ne pouvait pas faire la suite. C'est ça en fait. Ben oui. Ça aurait été beaucoup trop compliqué. Il pouvait pas faire la suite. Le seul truc faisable, c'était Midgar. FF7 Remake, en fait, c'est Midgar. C'est ce qu'on a fait et c'est tout. Le reste, ce sera un nouveau FF7. Voilà. C'est ça l'explication du bordel. Et c'est pour ça qu'on se tape cette purge. Ils veulent vraiment pas nous lâcher. Non mais, On se sans laisse déconner, c'est quoi cette fin? partir et on les attaque Mais sans c'est même- quoi cette fin? Regardez-moi ça! Moi, je m'occupe Mais regardez du ce qui gros se passe, quoi! Mais c'est quoi ce délire? C'est moi ton adversaire. Et c'est reparti! Oh, il leur fout. Eh oui, vas-y, montre. Fan service, ah voilà du fan service, il est bien mon jeu, tiens. Mais allez vous faire enculer. Il est mort? Pas compris. Où on est? Putain, c'est ça la fin. Rejoins-moi vite, Cloud. Je te susurre à l'oreille, Cloud. Les fans aiment bien entendre ma voix, Cloud. Je suis Sephiroth, Cloud. C'est quoi ce bordel? C'est le signe. C'est complètement Advent Children. Mais non, ils vont nous le faire combattre. Ils vont nous le faire combattre. Vraiment? Oh, ils vont nous le faire combattre. Oh là là, mon Dieu. Mais ça s'arrête jamais. Mais ça ne s'arrête pas. Il y a quoi après? Ils vont nous le faire combattre. C'est la fin d'Advent Children, ça. C'est la fin d'Advent Children, ça, avec les débris et tout qui tombent. Mais mon Dieu, le fanservice, arrêtez. C'est que du fanservice. Oh. Oh là 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 là. Bon, j'avoue, pour le coup, là c'est vraiment stylé. Ils ont mis les bouchées doubles. Ça se voit direct. Il y a une énorme mise en scène. Je vous ai manqué? Il est fort. Oui. Ils en ont trop fait, quoi. Goûte un peu à ça. Ah, c'est quand même pas mal. Intérêt.
c'est un petit peu n'importe nawak, mais franchement, ah là par contre, la transition est un petit peu étrange. Non, j'avoue, là pour le coup, c'est vraiment stylé quand même. Là, le combat, il est très stylé. Il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas mal. Je vais me la fermer du coup. Je me la ferme. Quand c'est bien, il faut se la fermer. Je suis là. On y va. Ça te rappelle des souvenirs? Je peux rien faire, bordel de merde. Comment? Essaie de résister à ça. Oh non! Oh non! Vous êtes vers ici. Non mais là au moins, non mais voilà, bon, j'y arrive pas, très bien, très bien. Je suis mauvais, très bien. Non mais là pour le coup je veux bien parce que bon c'est anormal. Je me fais tellement laminer le cul, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un problème et accepter qu'il y a un truc qui va pas. Mais au moins ça voilà. Là c'est quand même très bien fait, la mise en scène elle est top. Bon je trouve ça abusé qu'ils te mettent Sephiroth en boss de fin. Le truc c'est un remake du combat final de Advent Children, c'est exactement ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop du fan service. Mais bon, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Au moins, ça marche. Voilà, il y a une grosse mise en scène, c'est très joli, mais alors, ce qu'on a fait avant, c'était une purge intégrale. Hein. Bon, bref. Voyons. Ben oui, le combat actuel, oui. Hein, on va pas non plus recommencer tout le bordel d'avant. Non, c'est bon. Ah putain. Là j'avoue le combat ultra classe, c'est bon, t'as 50% du budget qui est parti là-dedans. En fait j'ai compris, 50% c'est la danse du wall market, 50% c'est ce combat. Voilà. Voilà pourquoi il y a deux bourrées putain. Bon alors voyons. Tu dois accepter ton destin. Là il t'a fait. Mais non, il fait vraiment la supernova. Mais il fait la supernova, putain. C'est phénoménal. Faites vos prières. Allez, on doit tenir. Il faut qu'on ramène l'espoir pour tous les gens. Je suis très partagé entre le coup du fanservice total et le fait que le combat était vraiment très réussi, même si trop dur pour moi, il faut bien l'admettre. Hein. Mais non! Mais non! Il va le finir encore à coup de Omnislash? Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Fais attention. Le chemin à venir n'existe pas encore. Et notre planète fera un jour partie de tout cela. Mais moi, je veux subsister. Et je ne te laisserai pas disparaître. Où on est?
aux confins du monde. J'ai besoin de ton aide, Cloud. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. Pas question. Rapide. Plus que 7 secondes avant l'apocalypse. Mais il est encore temps. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. J'ai vraiment cru qu'on allait le tuer. J'ai cru qu'il allait le tuer, là. Cloud. Ah, Sephiroth. J'ai cru donc qu'il allait mourir, là. Ça aurait été vraiment le truc. Monsieur le vice-président. Président. J'arrive. La gueule de Palmer, elle est magnifique. J'ai gagné. J'y crois pas. Putain, mais c'est ça, ils le font survivre. Hein. Ils le font survivre. Franchement, c'est du gros what the fuck quand même. Cloud, t'as vu ça? Ils vont nous le faire jouer dans l'épisode 2, putain. Le Zack. C'est abusé du fanservice, quoi. Je serais même pas étonné qu'ils nous fassent jouer Sephiroth. Ils vont donner tout ce que les fans voulaient. Hein. C'est Star Wars, quoi. Ah oui, c'est ça. Puisqu'on a tué cette histoire de destin. C'est ça. En fait, on a tué ce qui retenait, enfin, ce qui faisait en sorte que le destin, c'était le destin, quoi. Hein, je me comprends. Au bout d'11 heures de live.
Du coup, ça veut dire que maintenant, on peut changer le destin. On peut changer l'avenir. C'est ça que ça veut dire. Le gros truc dégueulasse qu'on a tué avant Sephiroth, c'était ce qui maintenait toujours le destin en place. C'était destination finale. Vu qu'on l'a dessoudé, Tenez. tout peut se passer. Zack ne meurt plus, on va le jouer. Sephiroth, on va le jouer. D'accord. Bref. Ils vont remanier à 100% l'histoire. Voilà ce qui se passe en fait. Si je comprends bien, c'est ça qui se passe. Hein. Ils vont remanier à 100% l'histoire. Ça, c'est vraiment une pirouette scénaristique à la mort moelle 2 quand même. Hein. Vraiment. Attends, mais quoi? Mais il est pas mort, lui? Mais c'est Biggs? Quoi? Mais quoi? Mais personne ne meurt! What? Attendez. Mais what? Biggs n'est pas mort non plus? On l'a vu mourir! Ça n'a aucun sens! Mais, attendez là. What? Papa? Et Jessie et Wedge aussi du coup? Mais c'est n'importe quoi. Personne ne meurt? Je reviendrai. Je reviendrai Est-ce qu'on quoi. va maintenant? Putain, au secours. Grosse réplique à la Schwarzy maintenant. I'll be back. Je reviendrai. Sephiroth. Tant qu'il est encore là. Pas le choix. Mais tu l'as vaincu, non? On le retrouvera. C'est promis. Comptez sur moi. Poursuivre une piste. Mieux vaut avoir du flair. Moi aussi, je viens. Ce type veut détruire la planète, hein? Les ennemis de la planète sont les ennemis d'Avalanche. C'est beau. C'est beau. Je t'ai dit qu'il allait pleuvoir. Regarde ça, il va pleuvoir, elle pourra pas avoir son chapeau, c'est un désastre. On y est presque. Cloud, il faut que tu tiennes le coup. Oh là 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 là. Mais c'est exactement ça. Non mais c'est vraiment ça. Ciel. Si cruel. Zack ne meurt pas. Sephiroth, on ne sait pas. Enfin non, il meurt pas non plus, mais on ne sait pas ce que... Ce qu'on voyait à la fin, du coup, c'était le flashback. Sauf que normalement, c'est Cloud qui rentre à Midgar tout seul.
Ben là, il rentre accompagné de Zack. Et c'est même Zack qui l'aide. Donc c'est bien ça, Zack ne meurt pas. Donc c'est ça. Donc en fait, ils ont bien changé le destin. Mais c'est un petit peu... Enfin, mais ça n'a quand même aucun sens, quoi. Mais c'est abusé. Franchement, je trouve ça abusé. Parce que c'est tellement facile. Sérieux. Techniquement, la fin était vraiment, vraiment bonne. Hein, ça, c'est clair. Il y a eu des surprises, je m'y attendais pas. Il y a eu des trucs, je m'y attendais pas du tout. Le combat contre Sephiroth, c'est vraiment du fanservice. Mais la mise en scène était vraiment top. C'est une recréation du combat final de Advent Children. Alors, moins beau quand même que Advent Children, mais quand même. Je suis en train de me demander s'ils ont fait ça parce que soit ils ne pouvaient pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas refaire la suite de FF7 convenablement. Ils savent que les joueurs vont gueuler, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire d'open world, ils savent que ils peuvent pas recréer en fait ce qu'ils ont fait dans FF7, ils peuvent pas le refaire. Ce qui serait totalement compréhensible. Ou alors, c'est parce qu'ils ont vraiment des bonnes idées et parce qu'ils se sont dit, je pense qu'avec nos idées, on peut faire une suite après Midgar qui sera bien mieux que ce qu'on avait fait en 97. Je me demande si c'est l'un ou l'autre. C'est peut-être les deux combinés. Mais ça doit être ça. On est d'accord, c'est l'un ou l'autre. Hein. Peut-être les deux. Mais là, c'est vrai que du coup, tout peut se passer. Non mais clairement, FF7 est terminé en fait. Pour le coup, c'est vraiment un remake. Hein, du coup. Non, mais c'est pas nul. Hein. Du coup, ça se comprend pourquoi ils voulaient... pourquoi ça s'appelle pas épisode 1. En fait, il y aura pas épisode 2, quoi. Je veux dire... la suite, ça va être... En fait, je sais même pas si la suite va s'appeler Final Fantasy VII, du coup. Je veux dire... Ils ont appelé ça FF7 Remake en refaisant Midgar. Bon. Mais là, on a bien compris que tout allait changer. Du coup... Est-ce que ça va encore s'appeler FF7, la suite ? Certainement pas FF7 épisode 2. Peut-être FF7 quelque chose, ou alors ça sera carrément un nouveau jeu et un nouveau titre. Pourquoi pas, au fond ? Au fond, pourquoi pas ? Ça me choque pas plus que ça. Mais c'est juste dommage maintenant de savoir qu'en fait on n'aura jamais le remake complet de FF7. C'est ça qui est fou. C'est que le remake de FF7 en fait n'existe pas. Et il n'existera jamais. Ça va être une refonte totale du scénario, et des lieux, et des personnages. Peut-être pour le meilleur, hein. Peut-être pour le meilleur. Mais on n'aura en fait jamais le remake. Enfin, moi de ce que je comprends, on n'ira jamais, on n'aura plus jamais en fait le remake de FF7. Complet. Il y aura que Midgar. On a eu Midgar, on n'aura jamais la suite de Midgar. C'est ce que je comprends en tout cas. À travers ce qu'ils ont fait là. Très très bon jeu du coup, un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, un chef-d'œuvre, on s'est bien amusé. Bon, je vais vous lire un petit peu, et puis on s'arrêtera là. Voilà. Faut faire un Genki Dama. Ah voilà, il aurait sûrement fallu faire ça. Voilà. C'est un chef-d'œuvre, hein. C'est un chef-d'œuvre bien sûr. Hein, nul doute à ce sujet. Un chef-d'œuvre, vous dis-je. Ah, enfin une musique sympa, merci. Après ce thème chanté à la James Bond, totalement hors de propos par rapport à Final Fantasy une fois de plus. C'est pas grave, on est habitué. En tout cas, je vais vous dire un truc. Il y a une chose que j'ai vraiment trouvé très 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 réussie dans ce jeu, et c'est pas une blague, hein, vraiment. Je le dis sérieusement. C'est les personnages. Voilà. Les personnages, pour moi, ce sont les stars de ce remake de FF7. C'est la seule chose que je trouve vraiment totalement réussie. Je parle des personnages principaux, évidemment, pas des PNJ qui ressemblent à des Sims. Je parle des personnages principaux de Cloud, Barrett, Aeris, Tifa, Rouge 13, Sephiroth aussi. Même si peut-être Sephiroth un petit peu moins, mais ça va quand même. Les personnages, ils sont hallucinants. Vraiment. Ils sont hallucinants dans leur design. Je vois pas comment on aurait pu avoir un meilleur Chara design, en fait. Que ce soit pour Cloud, Tifa, Aeris, je vois pas comment ça aurait pu être mieux au niveau du visuel. C'est un truc de barjo. Non seulement leur DA, elle est parfaite, mais en plus, techniquement, c'est un truc de barjo. Et en plus de ça, ils ont une animation de ouf. Ils ont des cutscenes de ouf. Ils ont des bons dialogues que je trouve pas trop niais, pas trop nanardeux. Franchement, ça passe largement. Et ils ont des expressions du visage qui sont incroyables. Juste le regard, ça passe. J'ai rarement vu ça. Les personnages sont dingos. Voilà, toute la clique que l'on connaît, je pense qu'ils n'auraient jamais pu mieux faire que ça. Alors que pourtant, ça aurait pu être une catastrophe. Hein. Les personnages auraient pu être dégueulasses. Moi, j'ai trouvé parfait. Et pour la suite, ils peuvent les prendre tels quels. Ce sera nickel. Même pas besoin de rajouter des polygones ou je ne sais quoi. C'est nickel.
Peut-être un petit peu moins d'aliasing dans les cheveux, mais c'est tout. Tout le reste, je suis quand même bien plus mitigé sur vraiment à peu près tout le reste. Mais les personnages, la vache, c'est parfait. C'est parfait. Leur cutscene, la mise en scène aussi, la mise en scène dans les cutscenes, souvent c'est des trucs de fou. Et là j'ai pas grand chose à dire. On l'a encore vu là sur la fin. Hein. Voilà, la fin en termes de mise en scène, de personnages et tout, c'est parfait. Voilà, en tout cas moi j'ai adoré ça. Et heureusement que c'est un petit peu ça qui m'a fait tenir tout le long de ce putain de jeu. Parce que si ça avait été raté, s'il n'y avait pas eu de cutscene, s'il n'y avait pas eu de mise en scène, si ça avait été ultra plan-plan, et si les personnages avaient été ratés avec un mauvais chara-design, alors là vraiment ça aurait été la fin des haricots. Hein. La fin des haricots. Mais c'est pas le cas. Voilà. Bon, j'ai envie qu'on se laisse sur une bonne note parce que ça j'ai beaucoup aimé. Le reste, je trouve pas que ce soit un mauvais remake pour autant. C'est pas un mauvais remake, mais il y a des trucs c'est pas possible quoi. Il y a des trucs c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire ça, putain. Voilà les gars. Donc oui, très honnêtement, si je prends le jeu dans sa globalité, j'ai pas trouvé ça fameux. Vraiment, j'ai pas trouvé ça incroyable. Il y a trop de fausses notes. Les quêtes annexes sont inutiles. Ça aurait dû être bien mieux. Pourquoi pas des quêtes annexes, par exemple, qui te font remonter à la surface, qui te font remonter sur le plateau, là où il y a les classes riches. Je sais pas, pour des missions d'infiltration. Enfin, il y avait tant de choses à faire. Et honnêtement, cette revisite de Midgar, je la trouve un peu pauvre. Franchement, je la trouve un petit peu pauvre, quoi. Quand t'es à la fin, que tu te rends compte que la map, c'est 3 couloirs de 300 mètres avec un bidonville et le wall market et des quêtes pourries, franchement, c'est un petit peu faible. C'est vraiment très faiblard. Le Midgar, il aurait dû être bien, en termes de jeu visitable, il aurait dû être bien plus grand. Mais heureusement, il y a des chapitres vers le début, où tu vas à la surface, où tu vois ce qui se passe avec quelques missions et tout, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant pour un jeu avec une telle envergure où on te propose de revisiter Midgar. C'est pas suffisant pour moi. Voilà les gars. Voilà ce que je peux dire au sujet de la revisite de Midgar. C'est un petit peu faiblard, je trouve. Voilà. L'OST, alors oui, bon, évidemment, l'OST elle est très bonne, mais c'est un gros micmac. Ils ont mis des trucs, ils ont tout mis n'importe quoi. Je veux dire, voilà, c'est... Il y a des bons remixes. Les remixes des boss où ça pète dans tous les sens avec des chœurs, évidemment, c'est absolument génial. Mais après, t'as des remixes. Le wall market, c'est insupportable. La musique techno pourrie juste avant, c'est insupportable. T'as quelques thèmes horribles. Et les nouveaux thèmes, ils sont infects aussi. Donc, je suis ultra partagé. L'OST, je suis très partagé, les gars. Beaucoup de remixes sont plutôt réussis. Mais ça reste que des remixes. Soyons sérieux. Ce n'est que des remixes. Enfin, les meilleurs thèmes sont des remixes de FF7 de 97. Donc, bon, voilà, la vraie star, les gars, oui, c'est FF7 de 97. Donc, bon, c'est un peu facile, quoi. Surtout quand tu vois que les nouveaux thèmes, ils sont foirés. Excusez-moi. À un moment donné... Voilà. Mais j'ai pas envie de déglinguer ce jeu parce que tu sens quand même qu'il y a eu du boulot. Clairement, c'est pas du foutage de gueule, on se fout pas de notre gueule. Il y a eu du boulot, oui. La fin... Elle envoie le pâté là, avec Sephiroth et tout. Oui, il y a eu du boulot, il y a eu des bonnes idées. Mais de façon, si je prends vraiment le jeu dans son ensemble, voilà, je trouve ça... Je trouve pas ça fameux, mais on va dire que ça reste correct. Voilà, c'est pas une catastrophe. Je trouve pas ça incroyable, mais c'est pas une catastrophe pour autant. Voilà, est-ce que j'ai envie de le refaire? Franchement, il y a trop... Au début, je foulais, mais au final, je me dis, il y a trop de purge, en fait. Il y a trop de phase purge, vraiment. Ah ouais, sur 40 heures de jeu, il y a au moins 10 heures de purge, quoi. Je dirais 10 heures de bon jeu, 10 heures de purge et 20 heures moyen. Du coup, ouais, au final, franchement, je me tâte, hein, au final. Voilà. Voilà, les gars. Des fois, je trouve qu'on était trop en décalage par rapport à l'ambiance qu'il y avait dans le FF7 97. Des fois, vraiment, je me croyais dans un tout nouveau jeu. Et je trouve ça anormal pour un jeu qui se veut un remake. C'est anormal, des fois, de te dire, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment dans un remake de FF7 de la PS1? Des fois, j'en étais pas sûr. Tellement que c'est différent. Tellement que l'ambiance est à l'opposé. Et ça, je le regrette aussi. Ça, c'est un vrai regret aussi. De ne pas retrouver cette ambiance. Donc, mais après, voilà, je comprends. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Il n'y a aucun problème et tout. Bon, voilà, moi, encore une fois, j'ai pas trouvé ça fameux. C'est vrai.
sans être une catastrophe, et c'est un remake tout à fait... En tant que remake, il est quand même tout à fait correct, faut pas déconner, hein. Il est tout à fait correct. Mais après, en tant que JRPG, non, quoi. En tant que JRPG, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, je pense. Très compliqué, d'ailleurs. Ça dépend comment on le prend. On peut le prendre en tant que remake, en tant que JRPG, en tant que jeu d'action. Il y a plusieurs façons de l'appréhender, en fait, ce jeu. Mais pour moi, il y a trop de phases purges. Vraiment. What? Il vous est désormais possible de passer les scènes de course en moto. Hein? Attendez, on peut passer les 2 séquences de gameplay en moto. Ils savaient tellement que c'était foiré qu'ensuite ils proposent de le passer ou comment ça se passe? C'est ça. Même eux, ils ont trouvé ça tellement nul que quand tu refais le jeu, ils te proposent de passer ces séquences, quoi. C'est impressionnant. Bon, j'ai trouvé le rythme assez effroyable également. Ah oui, non, mais le rythme, c'est une catastrophe. Hein. Le rythme, c'est pour ça, c'est vraiment... c'est les montagnes russes, hein. Vraiment. Mais je peux pas dire que j'ai détesté parce qu'il y a vraiment des chapitres que j'ai envie de refaire et que je vais refaire. Il y a des séquences que j'ai vraiment envie de refaire. Mais c'est comme je vous disais, c'est surtout parce que les personnages... Mais je les adore. Je les adore, ces personnages, vraiment. Ils sont tellement réussis. Ils sont top. Il y a peut-être que Barrett, que je trouve un petit peu... Alors je sais pas si c'est dû à sa VF ou à son caractère. Barrett, un petit peu trop caricatural en fait. Mais bon, il était comme ça sur PS1, donc on peut pas lui en vouloir. J'espère que dans la suite, ils vont le faire un petit peu mieux, parce que c'est avec Barrett, bon. Mais les autres, vraiment, Cloud, Tifa, Iris, très réussi. Rouge 13, ça part bien aussi. Hein. Nanaki, ça part très 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 bien. Il est ultra réussi, je m'attendais pas à ça, pas qu'il soit aussi réussi. Ils auraient jamais pu le mieux réussir. Rouge 13, impossible. Il est au top là. Donc les persos, c'est les stars du jeu. Et heureusement qu'ils sont là et qu'ils ont été faits comme ça. Heureusement qu'ils sont là. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je ferai la suite. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Bien sûr. En espérant que je me démerderai mieux dans le système de combat, parce que là, dis donc... Oh là là, j'aurais pas réussi à l'appréhender. À un moment donné, j'étais persuadé que j'avais compris le système de combat. Mais vu ce qui s'est passé à la fin, je peux pas dire ça. Je peux plus dire ça. On a first strike tous les boss. On a first strike tous les boss. À part là, la fin. Mais j'ai tellement galéré à la fin. Oh mon Dieu. Mais j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Je voulais que ça cesse à tout prix. Ça s'est vu, hein. J'en pouvais plus. Je n'arrivais à rien esquiver, à rien parer. Je me faisais enchaîner tout le temps. J'ai dû utiliser au moins 5 élixirs. J'en pouvais plus. Bref. Franchement, à part le chapitre où Aerys nous récupère à l'église... Ah oui, putain, ça j'ai bien aimé. Oh là là. Quand Cloud tombe, ça c'est bien fait, ça. Quand il tombe, il est à l'église. Il y a Aerys, tu combats... Comment il s'appelle ce con, là? Paru de Reno, Jean Reno, ce bon vieux Jean Reno. Tu combats Reno, c'est cool, puis t'as la petite promenade avec Aerys. Voilà, ça fonctionne très bien, ça. Mais ça fonctionne pourquoi? Mais parce que c'est les personnages qui sont mis au premier plan, plus la nostalgie, plus la bonne musique qui te refait visiter le truc, donc ça fonctionne. Donc voilà, ça marche très bien. Il était déjà caricatural en 97. Oui, voilà, c'est pour ça. Oui, mais encore une fois, c'est pas parce qu'un personnage était comme ça il y a 23 ans qu'il doit l'être aujourd'hui. On est d'accord, hein. Et encore là, il s'est déjà amélioré. C'est-à-dire que le Barrett de 97, à travers sa narration, même sa narration est moins bonne que ce qu'on a vu là. Mais c'est pas assez. Mais bon, j'imagine qu'ils vont l'améliorer dans les prochains épisodes. Es-tu confiance à Square Enix pour écrire une suite digne de FF7, sachant ce dont ils sont capables? Ah oui, on sait de ce dont ils sont capables. Fais-tu confiance à Square Enix pour une suite? On n'a pas le choix de toute façon. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On va attendre. J'espère que ça viendra pas dans 150 ans l'épisode 2. Je pense pas, parce que vu comment ça se passe, ça veut dire qu'ils ont déjà une idée derrière la tête de ce qu'ils veulent faire. Voilà, ils ont déjà les persos, ils ont les assets et tout. Bon, normalement, ça va pas prendre 5 ans, ce serait incompréhensible. J'espère que dans 2 ans, on l'aura. Voilà. J'espère que dans 2 ans, il y aura l'épisode 2. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Moi, je suis persuadé qu'on va jouer Zack. Et quand je vois ça, je me dis qu'ils sont même capables de nous faire jouer Sephiroth. Franchement. Ils sont capables. Ils sont capables. Ils sont capables de faire venir un nouvel ennemi. Genre un nouveau boss qui va surpasser Sephiroth. Ils en sont capables. Et Sephiroth pourrait même rejoindre notre team pendant un temps.
puis partir ensuite, ou devenir un autre boss. Enfin, il peut se passer 1000 trucs maintenant, on est d'accord. Il peut se passer 1000 trucs là. Toutes les cartes sont redistribuées. Et c'est pas plus mal. Même si, j'avoue, j'aurais vraiment aimé voir comment ils allaient faire pour refaire le jeu. Ça me semblait compliqué. Je voyais pas comment. Je vous l'ai dit depuis toujours. Je vous l'ai dit, je ne vois pas comment ils vont refaire ce jeu. Je vous ai toujours dit ça. Et là, je me rends compte que, ben voilà, en fait, on a compris. Ils vont pas refaire le jeu. C'est ça, en fait, la réponse. C'est qu'ils ne vont pas le refaire. Ben voilà, on a la réponse. Voilà. Cela dit, j'espère quand même qu'on verra les endroits emblématiques, Canyon Cosmo, Nibelheim. J'espère qu'on verra les environnements emblématiques du jeu, mais j'imagine que oui. Et puis même, je veux dire, enfin, même si le destin du coup des personnages est changé, le monde ne devrait pas être changé ou très peu. Donc en réalité, bah, les mêmes villes devraient être là, les mêmes villages devraient être là. Donc c'est juste, on parle vraiment du scénario et des personnages. Le reste, ça devrait être là. Normalement. Hein, il devrait pas non plus changer complètement la map, sinon ça n'a pas de sens. Je veux bien qu'on change le destin, même si c'est du gros what the fuck, mais ok, tu changes pas la map, quoi, sinon... sinon tu n'appelles pas ton jeu FF7 au bout d'un moment. Bref, donc je pense pas qu'ils vont changer la map. Par contre, ils vont sûrement... il y aura des trucs qui n'y seront pas, encore une fois. Hein. Oui, il y aura des choses qui vont bien changer, c'est une évidence. Bref. Ressenti partagé entre personnages, les moments clés magiques, la nostalgie de se retrouver dans les plans d'époque, mais en 3D. Oui, voilà, non, ça marche très 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 bien, encore une fois. Hein. Mais c'est vrai que j'ai plus aimé la première moitié du jeu, parce qu'elle nous fait plus voyager, elle nous fait plus aller à la surface. Je sais pas, j'ai bien aimé la première moitié. Au World Market, c'était pas mal. Même le coup de la danse, hein, ça m'a pas choqué outre mesure. Parce que FF7, c'est aussi ça. Ça a un côté grand guignolesque comme ça. Donc, c'est pas choquant le coup de la danse. Mais non, c'est surtout les donjons à la con, quoi. Vraiment, les égouts et tout, et là, ce qu'on fait à la fin. Mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est pas possible d'avoir fait ça. On ne peut pas faire ça. Pourquoi ils ont fait ça? Ça, c'est la purge. Hein. Ça, c'est la purge. Hein. Plus les quêtes annexes, plus les endroits visitables de Midgard qui sont bien trop petits, quoi. Ces 2 couloirs de 300 mètres avec 2 petits villages. Enfin, 2 villages, 2 petits, le bidonville et le World Market. Enfin, non, tu peux pas faire ça. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. Y a pas d'autre mot. C'est ridicule. Je suis désolé, vraiment, c'est ridicule, quoi. Merde. Faut arrêter. Voilà, j'ai donné mon avis sur ce jeu. C'est correct en tant que remake. Moi, j'ai pas trouvé ça fameux. Il y a trop de mauvaises notes. Mais pour le coup, vous voyez, je suis assez excité pour la suite. Je trouve ça complètement what the fuck. Un peu trop facile. Très fan service. Mais je suis quand même excité pour la suite. Voilà, étonnamment. Alors que je m'attendais au pire. Je suis quand même excité pour la suite. Voilà. Bonne nuit à tous. J'espère que ça va être présent. Bye bye. À la prochaine. Je n'en peux plus. On rend l'antenne. Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Moi j'arrête ton truc. Je finis aujourd'hui et je m'en vais. Au revoir, merci. Génial. Et là, ça y est. Enfin. Enfin. Comment va Chaton? Chaton rentre chez lui dans son village natal. Il y a de l'émotion là. Faut pas rater ça. Bon, vous êtes prêts pour la grande aventure? En fait, c'est à partir de là que FF7 débute réellement. Que le grand voyage commence. Et ça, c'était beau. Ça, c'était beau.
Loul, restons ici un moment. Mais qu'est-ce... Ah merde, mais c'est... Ah bah allons-y. Let's go. Go pour l'aventure. On va tenter d'aller à la ferme des Chocobos. Parce que si mes souvenirs sont exacts, c'est le premier endroit où on peut aller. Il y a la ferme des Chocobos. En plus de ça, c'est un endroit magnifique. Alors de mémoire, il est juste magnifique. C'est pas bien grand, la ferme Chocobo. Il y a très peu d'écrans, mais c'est magnifique. L'écran principal, là, quand on voit la ferme et tout, je dirais que c'est l'un des plus beaux, l'un des plus bels écrans du jeu. Il est splendide. Je crois qu'il y a le Fort Condor qui doit pas être loin aussi. Ou alors peut-être qu'on est obligé d'aller à Calme avant alors. Ah alors voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon déjà chaton parce que c'est quand même une bonne grosse bouboule de poil. On est bien d'accord. J'ai trop envie de... J'ai trop envie de redécouvrir un petit peu la world map, la ferme Chocobo, tout ça quoi. Soit Barrett et Chaton, soit Tifa et Aerys. Difficile de se passer de Tifa et Aerys. Hein. On serait en bien bonne compagnie. J'avoue. Mais bon, Barrett et Chaton ont quand même plus de points de vie. Bon allez, Barrett et Chaton. Allez. Qu'il en soit ainsi. La team des vrais bonhommes. Loul, c'est une combinaison. Inattendue. Unexpected. Ah ouais, désolé les filles. Amusez-vous bien les gars, énorme. Mais oui, on se retrouvera à Calme. Prenez une chambre, on arrive. Loul. Allez, c'est parti. Pom pom pom. Pom 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 pom. Pom pom pom. Ça a encore été une tragédie hier, cette annulation du live de FF7 Remake, enfin de la suite. Aïe 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 aïe, que de mauvais choix chez les gros ours quand même. Que de mauvaises décisions les gars, on perd des abonnés, on perd des viewers, on perd la réputation. On n'est plus famous les gars, on n'est plus famous. On est plus mousse que fame. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire le DLC de Yuffie, tout à fait. Donc découverte du DLC de Yuffie, hein, qui n'était pas disponible à l'époque, ils l'ont sorti genre un an après. Et ensuite, normalement les gars, ce soir, d'après les dernières rumeurs des insiders, normalement, lors du State of Play ce soir, il y aura bien la démo jouable de FF7 Rebirth, qui est en fait la part 2, FF7 Remake part 2. Et le jeu entier sort dans maintenant 2 semaines. Intermission est une histoire parallèle centrée sur Yuffie. C'est Yuffie. Les cours des systèmes de mode ils sont pas expliqués. Bah de toute façon on a déjà rien compris au système de combat donc ça changera pas grand chose. Allons-y. Non mais il est très bien les gars le système de combat, vous savez il est très très bien. Hein. C'est moi qui n'ai pas su le manier, je n'arrive pas à dompter la bête, que voulez-vous. Je suis stupide. Bon, je n'arrive pas à manier le canasson, je n'y arrive pas les gars, je n'y arrive pas. C'est comme ça. Allons-y. Eh bien, re à tous. Re-bienvenue. Alors, voyons voir ça.
La mission à Nibelheim. Vivez une partie de l'histoire en contrôlant Claudio. Nous y voilà. Salutations mon gros de chaton. Le bon gros de chaton est-il jouasse? Risque d'être long cette histoire, hein. Vous avez vu, hein. Apparemment c'est 40 heures uniquement en ligne droite et 80 heures en jouant, en voulant faire la plupart des trucs annexes. Alors je pense qu'on est au moins parti pour 60 à 80 heures. Hein. Moi je tape plus sur 80 heures à mon avis. Vu la lenteur légendaire du gros ours, ça sent le 80 heures minimum cette histoire. La vraie beauté n'est-elle pas à l'intérieur? Tout à fait, Flo Hazard, tout à fait. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous allons conclure un pacte, tous ensemble. Si ça ne vous dérange pas. Et ce pacte, le voici. Vite, enregistrez-moi ça, vite. On enregistre. Nous n'évoquerons, ni vous, ni moi, à aucun moment, les textures dégueulasses du jeu. D'accord? On n'en parlera pas. On sait qu'elles sont là, on a fait la démo. Je doute fortement que le jeu final soit différent de la démo. On sait que oui, le jeu est bourré de textures immondes. Mais on n'en parlera pas. On ne l'évoquera jamais. Tout comme on ne parlera pas du système de parcours, où il manque beaucoup de frames d'animation de Cloud et de ses potes, quand il grimpe sur les rochers, quand il grimpe sur des caisses, ce genre de choses. On a l'impression qu'il se TP, tu vois. Et donc du coup, c'est haché, en fait l'animation est hachée tout le temps. On l'a vu sur la démo, j'en ai parlé sur la démo. C'est très choquant, mais on n'en parlera pas. On sait que c'est là, on sait que ça existe, très bien. Je l'évoque une seule fois ici, et plus jamais par la suite. Voilà. Voilà les deux points, les gars, qu'on n'abordera pas durant la totalité de ce let's play. Voilà, les choses sont claires, les choses sont nettes, les choses sont dites. J'espère que vous avez enregistré le message. Très bien. Le pacte des ours. Non, écoutez, moi j'ai pas envie de me gâcher l'expérience à cause de ce genre de choses. Et en plus, je me connais. Je suis le genre de mec qui ne pourra pas s'empêcher, quand je vois quelque chose, de le dire. C'est-à-dire, regardez, c'est moche. Regardez, c'est inacceptable. Mais le fait, peut-être que je me dis, au fond de mon être, peut-être que le dire comme ça au début, et avertir tout le monde, fera que je n'y ferai plus attention, et que je pourrai du coup me focus sur autre chose. Voilà ce que je suis en train de me dire. Parce que j'ai pas envie de me gâcher l'expérience, tu vois. C'est la dernière chose dont j'ai envie, moi. Bon. Donc, le pacte des ours, tout à fait. LCI a parlé du jeu ce matin, il y a un extrait de ton playthrough. Mon playthrough de la démo a été montré en vidéo. Ouais, j'ai vu ça. On m'a envoyé les liens et j'ai vu Atom le mettre sur le forum. Bah c'est marrant. Effectivement, LCI ont utilisé une partie du gameplay de la démo que j'avais faite. Je crois qu'il y a aussi Marcus. Alors autant je comprenne qu'ils prennent Marcus parce qu'il est ultra connu, tu vois. Marcus de Game One, bon. Mais alors vraiment, je me demande vraiment comment ils sont tombés sur ma vidéo par contre. Hein. Parce qu'à mon avis, si on tape Final Fantasy VII Rebirth, je doute sincèrement que je sois sur la première page de recommandation de YouTube, ni même sur la deuxième, ni même sur la troisième. Donc je sais vraiment pas comment LCI, enfin ceux qui ont fait le reportage, quoi, ceux qui ont monté le truc, comment le mec a pu tomber sur ma vidéo. Ou alors il me connaissait peut-être. C'est tellement curieux ça. Normalement, ça aurait dû être un chiez, tu vois, quelqu'un qui ou quand tu tapes le nom du jeu, c'est en première page directe, tu vois. Donc c'est bizarre, mais ouais, c'est rigolo. Écoutez, c'est rigolo. Ça me fait penser à la fois où, pareil, il m'avait pris du gameplay. Il y avait aussi le son de E.T. Tout le temps. E.T., si on peut appeler cette chose absolument immonde E.T., commence en fait à l'éviter. Voilà, je suis retombé parce que... C'était il y a genre 10 ans. C'était il y a 10 ans. Je crois que c'était Canal+. Ils avaient repris un petit peu mon test de E.T. C'était rigolo.
Il y a d'ailleurs la présentatrice qui rigolait juste après. Je crois qu'elle se foutait de ma gueule, mais bon. Je crois qu'elle se moquait de moi par-dessus le marché. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. Hein. Par contre, j'ai pas eu de royalty, c'est pas bien ça. Hein. Je vais demander 3 millions, minimum. Je pense qu'ils ont les moyens chez LCI. Ça me semble honnête. Hein. Exactement prêt et excité, Pierre, tout à fait. Bon, alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les bonus. Voilà. Parce que normalement, si on a le FF7 Remake et si on a fait la démo, ce que j'ai fait, on va avoir des invocations supplémentaires. Et de ce que j'ai compris, alors c'est à vérifier, hein, mais je trouve ça un petit peu abusé quand même, de ce que j'ai compris, ces invocations ne sont disponibles dans le jeu uniquement si vous avez fait F7 Remake, enfin en tout cas si vous avez une sauvegarde du remake et une sauvegarde de la démo, comme c'est indiqué là. Donc par exemple, là on voit que la matière d'invocation Léviathan, si vous n'avez pas de sauvegarde du remake, ben je crois que vous ne pourrez pas avoir Léviathan dans le jeu. Et pareil pour Ramuh, si vous n'avez pas fait le DLC du remake avec Yuffie, eh ben je crois que vous ne pourrez pas avoir Ramuh dans le jeu. Bon, écoutez, je laisse cela à l'appréciation de tous. Hein. Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Mais ça paraît un petit peu étrange. Mais c'est quand même assez dommageable que ceux qui n'ont pas fait ça, déjà ils ont 2 invoques en moins. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette idée à la con, quoi. Mais non, voilà, encore une fois, on le dit là, hein, on le redira plus après. Hein. Donc je m'autorise à le dire là. Quelle idée à la con. C'est n'importe quoi Square Enix, mais je le dis une seule fois. Hein, je le dirai plus après. Voilà, c'est fini. Hein. Très très bien. On décolle, c'est parti. Par où pourrais-je commencer? Que devrais-je vous transmettre? Avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai ressenti au sujet de la planète, du destin et de mes compagnons. Je vais tâcher de tout vous résumer. Midgar, la cité de Mako. Cette ville géante était dominée par la compagnie Shinra, qui gaspillait le sang de la planète, la rivière de la vie, en la puisant pour la transformer en énergie Mako. La planète agonisait, mais la plupart des gens n'entendaient pas ces cris de douleur. Malgré tout, certains se levèrent pour protéger la planète. Des rebelles anti-Shinra, Avalanche. Ils engagèrent Cloud, un mercenaire ex-soldat de la Shinra. Et grâce à son aide, ils firent exploser le réacteur Mako numéro 1. Dans le secteur 8, en proie aux répercussions de l'explosion, Cloud rencontra la fleuriste Aeris. Celle-ci lui offrit une belle fleur jaune. Une fleur qui symbolise les retrouvailles. Après ça, les rouages du destin se mirent en marche. Les rebelles d'Avalanche, forts de leur première victoire, planifièrent l'explosion du réacteur numéro 5. Malheureusement pour eux, ils n'étaient que des jouets entre les mains de la Shinra. La compagnie déforma les faits pour mettre le peuple de son côté. Elle alla même jusqu'à faire chuter le plateau numéro 7. Ah vache, ça va être long, hein. Sans précédent qu'elle mit sur le dos d'Avalanche. S'il raconte vraiment tout jusqu'à la fin, alors que les rebelles étaient ça va être long cette histoire. meurtris par la perte de précieux alliés, Aeris passa un accord avec la Shinra, acceptant de se laisser capturer. Car en fait, elle était la dernière survivante des Cetra, le peuple pionnier de notre planète. La Shinra voulait trouver la terre promise, le paradis mythique évoqué dans les légendes Cetra. Et pour cela, elle avait besoin de l'aide d'Aeris. Pour sauver leur ami, Cloud et ses compagnons s'infiltrèrent sans tarder dans la tour Shinra.
J'y étais moi-même prisonnier en tant que cobaye. Mais je me joignis à eux. Et ensemble... Ah, c'est Red 13 qui parle là. Oh. Ah d'accord, c'est ça la voix de Red 13 du coup. Ok. C'est alors qu'apparut devant nous le soldat le plus redoutable de tous les temps. Le héros légendaire, Sephiroth. Supposé mort au combat, ce vieil ennemi s'empara du corps de Genova, l'origine de tous les maux, qui étaient conservés dans un laboratoire secret. Nous nous échappâmes de la tour Shinra, combattîmes sur l'autoroute et réussîmes à semer nos poursuivants. Mais Sephiroth apparut de nouveau devant nous. Soudain, des cris assourdissants retentirent alentour. Et les fileurs, les gardiens du destin, recouvrirent tout Midgard. Devant le mur du destin, Aerys nous avertit. C'était là que tout allait se jouer. Nous découvrîmes que le chemin parcouru jusqu'alors était celui que les fileurs voulaient nous faire suivre. Désormais, nous devions décider. Nous franchîmes le seuil du destin et affrontâmes un Sephiroth qui semblait manipuler les fileurs. Quand Cloud abattit son épée porteuse de tous nos espoirs, il nous libéra de nos chaînes. Par cette victoire, nous étions sortis des rails de la destinée. Nous quittâmes alors Midgard, vers une plaine aux espaces enivrants. Ça me fait marrer comment il parle. Nous quittâmes, nous devenâmes. Le voyage débuta en direction. Il parle bien, hein. de l'inconnu. Red 13, attention. Hein. C'est un bon narrateur. Hein. Ok, d'accord. Je suis étonné quand même qu'il parle pas de Zack. Hein. Quand tu vois la fin du remake, c'est étonnant qu'il n'y ait pas Zack évoqué à la fin. Mais bon, d'accord. Let's go, move out. Oh, ce thème. Ce thème! Rejoins-moi vite, Cloud. Clodo, il s'appelle. Je vous parle en Clodo. direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgard fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau... L'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute, et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la Nishin... Attendez, on n'avait pas ça dans la démo. Les autorités de Midgard ont déclaré que la tornade Je crois pas qu'on avait ça dans la démo, les gars. inconnue, et ont accusé le groupe terroriste Non. Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'excluant pas une implication du Wu-Tai malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. Voulez-vous en savoir plus? Putain, les cinématiques, c'est vraiment du haut niveau quand même. Hein. Les cinématiques restent vraiment du haut niveau. Non, c'était pas dans la démo, on est bien d'accord. Ah. Donc la démo ne montrait pas tout. Oh.
Aéris. Ah, ils vont vraiment faire la transition entre la fin de remake. Ah mais c'est bien ça. Parfait. Ah. Donc là, on voit quelque chose qui ne devrait pas exister, hein, évidemment. On spoil ou pas du coup? Le spoiler fou. Aujourd'hui, Midgar fait face Je crois qu'on va spoil les gars. Préparez-vous. Spoiler fou. des réacteurs Mako détruits. L'effondrement du plateau. Ce qu'on voit là déjà, c'est quelque chose qui Il paraît que voilà, qui n'existe pas dans l'original Sur l'autoroute. et qui ne devrait pas exister d'ailleurs dans tout le lore de FF7. Hein. elle a dû être provoquée par la tornade. Le Zack devrait être mort évidemment. Tout ce qui se passe en ce moment. Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. Donc est-ce que c'est une autre timeline? Les gardes de la Shinra continuent de rechercher des survivants. Est-ce que c'est que se passe-t-il quoi finalement, tu vois? Selon les rapports, il a une épée broyeuse. Il est probablement en fuite. Je répète, le fugitif est un ancien soldat armé d'une épée broyeuse. Tiens, filme ça. Ces gens sont-ils des victimes qui ont été secourues? Ah mince, vite, tourne la caméra. Viens ici. On a récupéré les cibles. On les ramène en hélicoptère. Truffaut! On va décoller. Il fait la truffe. L'hélicoptère vient juste de décoller. On dit que vous avez besoin de secteur 5. Ça suffit. Vous l'aurez cherché. Excuse-moi. Tu veux bien t'occuper de lui? Je reviens tout de suite. Mon ami a juste inhalé trop de Mako. On dirait bien qu'il va y avoir deux jeux, hein. Enfin qu'il va y avoir deux histoires parallèles. Hein. On dirait bien. Hein. Iris! Et on le joue direct? Non. Oh là 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 là. Alors là... Ah bah je m'attendais pas à ça. Ah bah alors là les gars, c'est Crisis Core 2 là. Crisis Core 2 putain. Il a la Buster Sword. Évidemment il est habillé comme Cloud, ou en fait c'est l'inverse, mais bon. Oh là, je sens que c'est très compliqué au niveau du scénar cette histoire. Hein. Ça va être très compliqué, je sens. Ah putain, c'est l'engin qu'il y a sur l'autoroute quand on quitte Midgar, c'est le boss. C'est le boss avec les roues là. Vous vous rappelez? C'est ça, c'est le boss hein. C'est ça, c'est le boss. C'est le boss quand on quitte Midgar ça. Lâchez-la tout de suite! En avant! Ferme-la! La joue à la Néo.
J'ai l'impression qu'il va y avoir deux... Ah, Truffaut! Non! Truffaut! J'ai l'impression qu'on va avoir deux histoires parallèles, en fait. L'histoire de Zack, où peut-être tout le monde est mort, à part Cloud. Si on la récupère pas, fermez vos gueules. Et genre, on va faire son histoire avec Zack et Cloud. Et puis l'autre histoire où, évidemment, il y aura tout le monde est vivant. Ça a l'air d'être ça, hein. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Aéris. Je suis enfin revenu. La Materia blanche. Ah non, mais elle meurt vraiment, hein. Eh oui. Ouh là là. Bon, alors. Eh bien bonsoir, bonsoir, nous y sommes enfin, après 4 ans d'attente. Et surtout après 6 heures d'attente devant mon mur blanc parce que j'ai reçu le jeu aujourd'hui. Enfin le collector, je vous reparlerai de ce collector, ce fameux collector. Et ben je pouvais pas y jouer puisque je devais attendre le stream à minuit. Donc j'étais comme un dingue, je faisais les 400 pas, les 400 coups chez moi, j'en pouvais plus. Mais l'attente est enfin terminée. Et nous allons pouvoir s'y atteler. Petit retour sur le collector. Encore une fois, Square Enix nous a rodka total. Le packaging, bah il n'y en a pas, c'est honteux. On file la statue dans une boîte en carton, littéralement, sans aucun design, sans aucun effort de présentation. La statue elle-même, elle est franchement sympa. Peut-être qu'elle ne vaut pas son prix, mais la tête, je la trouve un peu bizarroïde. Mais franchement, après, la qualité de finition sur le corps et le buste, ça passe. Mais sinon, non, je suis déçu quand même de la qualité globale. Mais enfin bref, l'important, le principal, ça reste le jeu, ça reste FF7 Rebirth. J'y crois dur comme fer. C'est pour moi incontestablement le GOTY 2024, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai compris. Des retours, des quelques échos que j'ai pu avoir par-ci par-là. Et c'est peut-être même l'un des meilleurs jeux, l'un des meilleurs Final Fantasy tout court. Je pèse mes mots. Donc on va se... Je sais pas dans quoi on s'embarque, les mecs, mais on s'embarque. C'est clairement mon addiction. Parce qu'effectivement, l'un des trucs majeurs qui s'est passé à la fin de The Remake, c'est que Zack, qui était censé être mort, est en vie. Dans une autre timeline, en tout cas dans un autre monde, il est en vie. Attendez, c'est la timeline de Zack. C'est la timeline de Zack. Une abondante fumée s'élève de On l'avait vu. bâtiments. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Des incendies ici et là. Attendez, il y a quelque chose qui cloche là dans cette... Ouais. Oh, le chien. C'est le chien de... C'est bon, on est dans la timeline de Zack. Le chien, c'est un fox, c'est un terrier. Ce serait très compliqué à expliquer. Disons que dans le paquet de chips, les fameux chips, où est représentée la mascotte de la Shinra qui est Stop. Dans l'original, en tout cas dans le remake, c'est un beagle, un truc, et dans la timeline de Zack, c'est un terrier. Et là, c'est un terrier. Donc là, c'est la timeline de Zack, c'est sûr. Et oui, la fameuse plume, bien sûr. Et voilà. Bravo. Il fallait commencer par ça. Par ce mystère.
Mais on se dit tous, c'est qui ce mec en fait Oh, Final Fantasy VII Rebirth, c'est là donc il apparaît le titre énorme. Rebirth. Est-ce que c'est Zack Rebirth? Est-ce que c'est... Attendez, on va jouer Zack en plus? Ah, c'est là qu'ils vont montrer les corps des... Et du coup, ils s'en vont, ils sont pas morts. Donc pour ceux qui ne comprennent rien, c'est normal. Moi-même, j'y comprends rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est une timeline alternative où Zack a survécu. Et ça produit... En fait, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire, qu'est-ce que va... Ah, il est pas mort à 13. Quelles sont les conséquences de la survie de Zack? C'est ça qu'on va voir. Oh, énorme, on joue Zack. Énorme. Alors là, ça me fait plaisir. Énorme. Ah, ça y est. On est sur Final Fantasy VII Remake sur PS4, y a pas de doute. À tous les niveaux. Level design, modèle des persos et tout ça. Clairement. Il y a zéro gap. Mais bon. Ah, énorme, on combat Zack. C'est pratiquement la fin de Crisis Core. Oh, énorme, il fait des coups de pied et tout. Attendez, mais c'est quoi ce gameplay de fou? Oh, attendez, le mec il fait des coups au cac et tout. Non mais là, il est meilleur que Cloud. Le gameplay est meilleur que celui de Cloud. Non mais c'est quoi ce truc de fou? On a le Gotti, ça, on a le Gotti les mecs. Regardez-moi ça, comment il se contrôle le Zack. Hop. Ah, moment de vérité, est-elle morte peut-être? Ben on l'a vu de toute façon, elle est inconsciente je pense. Il est mort, regarde. Donc, je comprends plus rien. Qui a envie qui est mort? Ah, la pluie. Lourde de sens la pluie dans Final Fantasy VII. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Aerys. Ah, le thème d'Aerys qui est remanié. Ça sent mauvais quand même, hein. Merci à tous. Ciao. Bye bye.